أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Inch'Allah, notre cours concernant la suite de la vie de Sayyidina Abu Hanifa. Abu Hanifa, le grand imam faqih, le grand imam juriste. Donc, on va voir ici son environnement et à la fin, on parle les approches qui les a favorisées. Donc, ça, c'est très important pour comprendre la raison pour laquelle la voie hanafite est très répandue dans le monde. Vous allez comprendre pourquoi à la fin, Inch'Allah. Donc, comme j'ai dit dans ce petit discours, l'importance de l'apprentissage, l'importance de vivre pour apprendre et pour la connaissance. Ça, c'est très important. Dans le cheminement spirituel, tu vas trouver des ascètes, des pieux, des vertueux qui œuvrent, d'accord, et des savants, d'accord. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'idéal, il a marié les deux, alhamdulillah. Donc Sayyidina Abu Hanifa se consacra largement à la science en général et au fiqh en particulier. Subhanallah, c'est Allah qui oriente les cœurs. La ville de Koufa était particulièrement, donc l'Irak, particulièrement tout indiqué pour ce faire. C'était la troisième ville en termes d'apport scientifique après Médine et la Mecque. Regardez l'Irak aujourd'hui. Donc, subhanallah, qu'Allah la nahdata illa bil ilm. Si on veut vraiment le renouveau, on doit prendre le chemin du savoir et de l'action. Le chemin, le savoir et l'action. C'est ça l'islam. Apprentissage, prière, travail, contribuer au bien-être de l'humanité, etc. C'était comme ça les musulmans. Subhanallah. Le nombre et la qualité des savants étaient particulièrement impressionnantes. Des domaines tels que la science du hadith, le Coran, la connaissance des paroles des compagnons et leurs successeurs étaient foisonnants. Lui-même dit à cet égard, lorsqu'il fut questionné sur ses professeurs, j'étais dans le foyer de la science et du hadith. C'est ça, le savoir. قال كنت في معمعي وميهعي العلم في عين العلم. C'est la source du savoir. والفقه. Et je me suis assis dans ces assemblées. Assis, s'asseoir. Subhanallah, il faut s'asseoir. Wallah, je ne parle pas de cette assise, je ne parle pas de ça. Il faut s'asseoir, soit avec un savant, pas sur YouTube. C'est bien, YouTube, c'est vraiment comme un calmant ou bien une urgence. YouTube, c'est un divertissement, c'est comme ça. Mais c'est plaisir, le YouTube, 2-3 minutes, séquence. Le savoir, il nécessite de s'orienter vers le Qibla. Ils ont dit, les ulama, pas de dévoilement spirituel sans orientation vers le Qibla. Tu ne peux pas recevoir une ouverture sans être orienté vers le Qibla. Ça, il faut l'éthique aussi. Peut-être tu apprends. Subhanallah. Il faudrait faire. On n'y viendra jamais, mais c'est une forme, ce que je vous dis, c'est une forme de dictature dans ma pensée. On va arriver un jour à avoir une interdiction, lorsque les parents sont là, mais ne sont plus là, à interdire aux enfants de tel âge à tel âge d'avoir leur premier baptême. Je ne sais pas, mais à mon avis, à mon avis, s'il n'y a pas de savant, au moins le livre. On trouve leurs traces, on suit leurs traces à travers les livres, au moins. Wallahu a'lam. J'étais dans le foyer de la science et de fiqh et je me suis assis dans ces assemblées et particulièrement dans l'une d'entre elles. Comment créer des savants, c'est
grâce à la fréquentation des assises du savoir. Des grands noms apportèrent leur contribution dans cette cité, tels que le calife Ali, le calife Ali, à la science incontestable. Il avait la science intrinsèque, Sayyidina Ali. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je suis la ville du savoir, et Sayyidina Ali est sa porte. C'est pas n'importe qui, Sayyidina Ali. Ainsi que des dizaines d'autres compagnons. La fréquentation, c'est fréquenter, ça c'est très important. Comme Alqama, Ibrahim al-Nakha'i, Hamad, le maître de Abu Hanifa et bien d'autres. Maintenant, quelle est l'école de Sayyidina? Elle est fondée sur quoi, l'école de Sayyidina Abu Hanifa? Le compagnon Abdullah ibn Mas'ud, lui aussi, s'installa à Al-Koufa. Abdullah ibn Mas'ud, le grand compagnon. Donc, vous voyez l'environnement où Sayyidina Abu Hanifa a reçu sa connaissance. Donc, la fréquentation, les mosquées, les conférences, on essaye. Wallah, ça, c'est les traces. Maintenant, moi, je vois comme ça. C'est comme si c'est quelque chose qui est en train de partir, qui est voué à disparaître. Les livres, les conférences. Je vois comme ça. Avant, il y a 20 ans, 15 ans, je voyais les gens dans les bus, dans les trains, c'était très beau. Chacun son livre, un livre comme ça, roman, je ne sais pas quoi. Mais au moins, maintenant, ça fait mal au cœur. Wallah, ça fait mal au cœur. Je ne sais pas. Peut-être moi, j'appartiens à un autre monde. Mais j'étais comme ça. Subhanallah. Le compagnon Abdullah ibn Mas'ud, lui aussi, s'installa à Koufa. Quand tu entends le mot Abdullah ibn Mas'ud, tu ressens la volonté, l'aspiration, la lumière. Le nom, juste le nom. Abdullah ibn Mas'ud, il avait une spécialité en termes d'aide. Oui. C'est l'interprétation, je crois, du Coran. Alors, oui, bien sûr, il a interprété, mais l'école de l'interprétation du Coran, elle était guidée par Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Mas'ud et Abdullah ibn Abbas, les deux sommités. Ce compagnon fut très attaché à la pratique de Qiyas. Qiyas, on va voir tout de suite, il était aussi fortement influencé par la méthodologie de Sayyidina Omar ibn al-Khattab. Ça, c'est une école aussi. Dans la recherche, la déduction des lois et l'ijtihad. L'ijtihad, c'est faire l'effort intellectuel. Donc, c'est traduit ici dans exercice de la raison en l'absence d'un texte coranique ou d'un hadith. Abdullah ibn Mas'ud avait un grand souci et une rigueur poussée pour l'authentification du hadith. Sayyidina Abdullah ibn Abbas était très attaché au Coran, à l'école du Coran. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud était plutôt orienté vers l'authentification des hadiths. Subhanallah, les compagnons du prophète, une complémentarité, pas de rivalité, bien sûr. Subhanallah. Influencé par la méthodologie de Sayyidina Abdullah ibn Omar, Sayyidina Omar, à un moment, la peine du vol, là, il a arrêté pendant une année. Pourquoi? Parce que Médine était touchée par une famine. C'est ça l'ijtihad. C'est marier le contexte, les textes au contexte. C'est l'intelligence. Avec l'intelligence du cœur, bien sûr. Mais bien sûr, ça. Parce qu'il faut oser dire, donner des fatwas ou des. Le temps ne le permet pas. Sayyidina Omar est parmi les gens de l'intuition. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, parmi ma nation, il y a des gens de l'intuition. Donc ça veut dire quoi l'intuition? Ils reçoivent des paroles d'Allah Azza wa Jal, mais sans la voix de la révélation. C'est des intuitions. C'est Allah qui leur parle. Muhaddathina ou muhaddithina. Donc il reçoit inna min ummati la muhaddathina wa inna minhum la Umar. يعني يحدثه الله لكن بطريق الإلهام par la voix
intuitive. Tu crois qu'il y a encore des gens comme ça Oui, parmi ma nation. Donc la nation, le bien, il est toujours, il demeure dans la nation de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, l'école, donc ici, Ibn Mas'ud, il lui-même beaucoup de disciples à Al-Koufa. Parmi les plus éminents, nous pouvons citer des juristes brillants comme Ubayd ibn Qais al-Salmani, Alqama ibn Qais. Salam alaikum, oui, bien sûr. Alqama, subhanallah. Et ces gens, beaucoup de ces savants, ils étaient des esclaves affranchis. Subhanallah, des esclaves. Regarde comment le savoir élève le degré de la personne. D'un esclave à un guide pour les musulmans. Hein? Subhanallah. Donc si vraiment on veut le progrès pour notre nation et pour l'humanité, on doit prendre le chemin de la quête du savoir, de la recherche, de la connaissance. Ça, c'est indispensable. Et l'action, n'oubliez pas. L'action aussi, les deux. Alqama ibn... Oui. N'importe quelle science, on est d'accord. Hein. Toute science provient d'Allah Azza wa Jal. Toutes les sciences proviennent d'Allah Azza wa Jal. Ils mènent vers Allah. Il faut juste avoir une bonne intention. Les musulmans, ils étaient les meilleurs dans tous les domaines. Avicenne, Averroès, Al-Ghazali, médecine, philosophie, sciences, mathématiques, Al-Jabr, etc. Al-Bayrouni, dans tous les domaines, dans tous les domaines de la connaissance. Je ne connais pas une chose que Alqama connaisse. Regardez l'humilité de Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud en parlant de ce savant qui s'appelle Alqama. On va voir plus tard, c'est un esclave berbère, donc du Nord-Afrique, affranchi. Il est devenu parmi les shuyukh et les grands disciples de Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Quel honneur, subhanallah. L'école de Koufa était aussi connue, dans Koufa en Irak, hein, au sud de l'Irak. L'école de Koufa était aussi connue pour sa méthode de qiyas, analogie. Comme on a vu en bas, exercice de la raison en l'absence d'un texte coranique ou d'un hadith. Le qiyas est le fait d'extraire des règles pour trouver des solutions à des problèmes ou des situations jusqu'alors inconnues sur la base de règles elles-mêmes établies sur des questions déjà solutionnées en prenant acte à la fois de la similitude plus ou moins grande qui peut exister entre les deux situations et les motifs. Donc dans le qiyas, on cherche toujours les motifs. Hein? Pourquoi cette loi était fondée, les fondements de chaque loi, d'accord, et on cherche après les similitudes, d'accord. Le qiyas, c'est un synonyme de l'ijtihad, du coup. L'ijtihad, parmi les méthodes de l'ijtihad, le qiyas. Voilà. Donc pour l'effort intellectuel, il y a la voie de l'qiyas, mais il y a d'autres voies aussi, comme le maslaha, etc. D'accord. Donc pour arriver à cette analogie, je dois chercher al-illa. Al-illa, c'est le motif. Pourquoi l'alcool est interdit. D'accord. Et ensuite, j'ai la drogue aujourd'hui. D'accord. Je fais comment? Par analogie. Hein? Je peux dire que la drogue est semblable à l'alcool. Le motif, c'est l'ivresse. Voilà. Cette école est aussi connue sous le nom de l'école de la raison. Vous avez entendu, Madrasat al-Ra'i. D'accord.
de l'autre côté, on trouve l'école du hadith. Donc il y a une école qui s'intéresse aux apparences, aux textes, s'attache, et l'autre cherche encore plus loin les fondements de ce hadith, les finalités. Donc il n'y a pas de contradiction, d'accord? Il y a une complémentarité. Il y a des gens qui s'attachent à la forme dans notre... Hein? Il y a d'autres qui cherchent les finalités. Vous avez remarqué ça? C'est une nature humaine. C'est l'humain que c'est comme ça. Hein? D'accord. Il y a des gens qui s'attachent beaucoup au fiqh. D'autres, ils s'attachent aux finalités de fiqh. Voilà. Et ça, c'est humain, c'est naturel. Elle s'applique avec munitie à extraire puis serrer les différents motifs contenus de manière plus ou moins explicite dans les règles édictées dans le Coran et le Hadith. Le successeur Ibrahim al-Nakha'i, le grand pôle de Koufa, dans la science, la foi, la spiritualité, l'intégrité, brilla particulièrement dans cet exercice et forma de très nombreux disciples. C'est donc naturellement que l'imam Abu Hanifa s'engagea lui aussi dans cette voie. Il fut d'ailleurs reconnu pour son investissement intellectuel dans ce domaine. Donc vous voyez la fréquentation, l'environnement de Sayyidina Abu Hanifa, hein, des disciples des grands compagnons, etc. Mais cette école n'était pas la seule à Al-Koufa. Il y avait aussi les autres branches de sciences islamiques. Des disciples d'Ibn Abbas, promoteur et grand maître de l'école du Coran, Madrasat al-Qur'an, à la Mecque, fi Mecca, et grand savant du hadith avait élu domicile à Al-Koufa. L'école de l'utilité publique, al-Maslaha al-Mursal. عندنا القياس المصلحة المرسل. Ça, c'est aussi des méthodes instaurées par les savants pour pratiquer l'ijtihad, d'accord? Maslaha al-Mursala, c'est surtout, c'est un fondement dans l'école chez les Malikites. Il se base beaucoup sur le Maslaha al-Mursala aussi, dont le promoteur n'était autre que Sayyidina Omar ibn al-Khattab. Et Sayyidina Omar ibn al-Khattab, bien sûr, était à Médine. Sayyidina l'imam Malik était à Médine aussi. Illuminé à partir de Médine le monde musulman et de façon moindre Koufa. Sayyidina Abu Hanifa, lors de ses nombreux voyages à la Mecque pour le Hajj, s'imprégna aussi de l'école du Coran de Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Donc vous voyez, hein, les sources d'influence. Il s'établit d'ailleurs à la Mecque et resta 6 années lorsqu'il fut exilé de Bagdad, ce que nous évoquerons plus loin. Bien sûr, tous ces savants, ils étaient persécutés, ils ont subi beaucoup de souffrances à cause de leur intégrité, à cause de leur authenticité. Il y rencontra notamment Ikrima. Donc on a parlé de Ikrima, ce grand prédécesseur, le disciple et rapporteur des hadiths d'Ibn Abbas. Nafa à Médine, si Allah vous permettra, nous permettra, Inch'Allah, de visiter Médine, tu trouveras sa tombe, c'est juste au début de l'Baqiyah. Quand tu entres l'Baqiyah, à 25 mètres, tu vas trouver la tombe, subhanallah, de Nafa, l'imam Nafa, et son élève, l'imam Malik. Ils sont très connus. Il n'y a pas de... Par unanimité, vont te dire, ça c'est la tombe de l'imam Malik et l'imam Nafa, subhanallah. Nafa à Médine, donc 117 Hégire, ce qui correspond au 737 grégorien, auprès duquel il a pris de façon plus pointue la maslaha. Le maslaha, c'est l'intérêt public, si je peux dire. D'accord? Zayd ibn Ali ibn Zayn al-Abidin. Donc ça, c'est un grand, bien sûr, un membre de la famille de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est l'imam Zayd. Donc dans le livre, il a une école aussi juridique, Zayd ibn Ali, dont nous parlerons dans... Hein?
هي من هي جايك باش نقول لك هو ابن علي c'est le fils de Sayyid de Ali fils de الحسين زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي donc c'est voilà son grand-père c'est Sayyidina c'est Sayyidina Ali donc c'est parmi les descendants de Sayyidina Ali أن جبل مدفون فيه زيد الله هو يمكن ما وارد أنا بزوروه مقام non. Il a parlé en Syrie ils ont une montagne où Zayd est enterré c'est possible أنا ما رحت عليه c'est possible نعم ممكن نعم ممكن ياخذوا ذبايح يذبحوها عنده نعم ويطبخوا وياكلوا نعم وارد طبعا من آل البيت هو من آل البيت c'est parmi la famille de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans chaque prière nous prions sur la famille de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Zayd donc il était un savant Zayd ibn Ali ibn Zayn al-Abidin donc décédé à Médine en 122 Hégire 740 grégorienne à Médine aussi. Il rencontra par ailleurs l'imam Malik à Médine. L'imam Malik est né quand? Quelle année? Donc l'imam Abu Hanifa est né en 80 Hégire. L'imam Malik est né 93 Hégire. Donc il avait la possibilité de le voir. Barakallahu fikum, Inch'Allah, une autre fois. Je voulais finir ce cours, mais Inch'Allah, une autre fois. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? C'était très bien votre prêche après la prière sur les livres. J'ai dit les livres, il y a plus de, j'ai dit, je peux pas, il y a des savants, mais on voit, ils ne sont pas visibles. Et il n'y a pas des assises avec des grands savants, peut-être dans les pays arabes, oui. Mais YouTube, les conférences, ça va encore. Bon, au moins, j'ai dit, il faut s'attacher aux traces des savants, à savoir les livres. Hein? Au moins, on peut trouver leur parfum. Vous voyez? Il y a quand même beaucoup d'écoles, par exemple en France, il y a beaucoup d'écoles, on peut prendre de l'ilm, on peut apprendre le fiqh, on peut apprendre plusieurs spécialités. Mais ils souffrent, mon frère, ces écoles. Ils souffrent aussi, ils ont besoin. Ils ont besoin de notre contribution. Oui, bien sûr, mais c'est payant de toute façon. Et, financièrement et aussi, voilà, ils courent derrière les élèves. Ça, normalement, c'est toi qui dois aller vers le savoir. C'est pas le savoir qui vient vers toi. C'est Sayyidina l'imam Shafi'i, il a voulu apprendre du savoir chez l'imam Malik. Il l'a laissé 9 mois devant la porte. Il lui a donné un tabouret, il lui a dit tu attends. Et à chaque fois, il demande la permission d'entrer. Il a dit pas encore. Mais tu dois t'incliner devant le savoir. C'est pour ça les méthodes là, il y a beaucoup d'orgueil. C'est comme si il vient chez toi. C'est toi qui dois aller vers le savoir. C'est pour ça l'imam Malik a refusé d'aller vers Ja'far al-Mansour. Si tu cherches le savoir, tu viens vers moi. Moi, je ne viens jamais vers toi. Il y a plusieurs savants ou prêcheurs qui ont dit ça à des présidents. Oui. Genre, tu viens, c'est pas moi qui va à l'élève, c'est l'élève qui vient. Voilà, tu veux apprendre, tu viens vers moi. Le kishk, je crois. Oui, le kishk aussi. Imam Ghazali, il a interdit aux savants d'aller dans les palais des sultans. Il a dit c'est haram. C'est haram d'entrer chez les sultans. Même pour les conseillers, il a dit. C'est tout. Parce que tu n'as pas le goût après du savoir. C'est Bien le savoir sûr. qui vient vers toi. Pas... Il a une dignité, on doit respecter la dignité du savoir. Voilà, Inch'Allah qu'Allah nous guide. عندكم بتونس عن نقول على الكتاب كله نحى ليش من الحروبات طفشت البشر ما عاد توزع عقل ضل بالبلد تبعها كلها من الحروبات. Il y a des soucis, bien sûr, de la matérialité de la vie d'ici-bas et tout. Mais voilà, on doit quand même garder un minimum de savoir pour un minimum d'éthique, voilà. كان عندنا إمام أستاذ عبد الواحد عنده مكتب ببيته
شي 150 200 كتاب بدنا نقرا فيهم. يبقى وين هلا ما حدا عنده كتاب بالبيت. Il a dit, je connaissais un savant, il avait 150 livres chez lui. Et vous connaissez bien sûr, il y a beaucoup des gens qui ont des bibliothèques, des chambres consacrées pour les livres. Hein? Il y a des fois des maisons où il n'y a pas de mur, tu ne vois que des livres. Hein? Subhanallah. qu'Allah nous guide, Inch'Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salam ala al-mursalin, alhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fikum, mes sœurs, mes frères. Inch'Allah. Shukran. Alaykoum salam. La prochaine fois, Inch'Allah. Shukran. 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 Barakallahu fikum. barakallahu fik, Cheikh. Salam alaikum. Shukran, ma sœur Farida. Shukran. السلام عليكم. Alaykoum salam. Alaykoum salam. Ça va? Tu vas bien? Alhamdulillah. Ton nom c'est Abou Bakr. Abou Je Bakr. m'appelle Abou Bakr. Machallah, Il y machallah. a un petit moment, je t'avais écrit sur WhatsApp. Il y a longtemps. C'est vrai? J'avais une petite question à te poser, etc. J'étais venu, j'avais cherché ton numéro. Mais j'ai pas répondu. Si, t'as répondu Ah, en c'est audio, bon. oui. C'est tout. Alhamdulillah. Tout réglé. C'est ça. Inch'Allah. Alhamdulillah. Enchanté. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, oui. Inch'Allah. Barakallah fik, mon frère. Avec plaisir, Inch'Allah. Je vais juste.